Bonjour tout le monde, aujourd'hui nous allons faire un circuit pour tout le corps. On va commencer par des muscle-up explosifs en espérant que ça tienne. On fonctionne beaucoup par circuit en street workout car en général le début de la séance va être consacré à apprendre une technique et ensuite les circuits permettent d'entretenir et de faire progresser beaucoup d'aptitudes différentes dans un temps très court tout en travaillant le cardio. C'est parti, muscle-up explosif. Je vous donnerai pour chaque exercice des progressions pour différents niveaux pour que vous puissiez faire un circuit équivalent à votre niveau et petit à petit monter comme ça. C'est parti. Voilà. Ceux qui ne peuvent pas faire des muscle-up explosifs comme ça, vous pouvez faire des muscle-up tout simples. On dirait pas, car les gens ne connaissent pas trop les exercices avec un peu d'élan comme ça. Mais ça, c'est plus dur que les muscle-up stricts. Par exemple, moi, je peux en faire 5-6 comme ça pour 11-12 muscle-up stricts. Tout simplement parce que, même si la montée est plus facile, l'explosion au-dessus et surtout absorber, ralentir la descente pour pouvoir redémarrer proprement avec de la puissance. Comme on part de très haut, que on est en général assez lourd. Voilà, absorber cette accélération fatigue plus et en général demande plus d'énergie que ralentir tranquillou en muscle-up. Donc voilà, quand on ne connaît pas bien, c'est assez surprenant. Et fait étonnant, quand j'ai appris à faire cela, je sautais plus haut et je courais plus vite après. Je vous laisserai réfléchir pourquoi. On enchaîne avec des pistol squats. On va en faire 5 de chaque côté, je vais les faire là. Change de jambe. Encore un petit manque de mobilité dans la cheville, mais petit à petit, on va retourner là. Là, on a fait un premier exercice tout le haut du corps. On a fait un deuxième exercice tout le bas du corps. Maintenant, on va choisir les groupes musculaires. On va commencer par les épaules avec des pompes en équilibre. Si vous ne pouvez pas, vous pouvez faire des pompes piquées, pieds surélevés, ou des pompes piquées, ou tout simplement des pompes avec les pieds surélevés. Ah, je suis pas bon là. Je rajoute un petit handstand press pour en faire 5. Voilà. C'était un jour sans pour les pompes en équilibre. Maintenant qu'on a fait les épaules, on va passer au dos. On va faire des tractions en arché, c'est-à-dire un bras puis l'autre. On va en faire 10. Si vous ne pouvez pas les faire en arché, vous pouvez faire des tractions toutes simples. Ou vous pouvez faire des tractions australiennes arché sur une barre plus basse. C'est parti. On en fait 10. Prise assez large. Hop, voilà. Après les muscle-up explosifs, le dos il est bien déjà cramé. Ensuite, pectoraux. On va aller sur les petits anneaux là. On va faire des pompes avec déficit. Soit vous pouvez faire des pompes avec déficit droite, soit vous pouvez faire des pompes déficit en amenant l'anneau vers l'arrière. Ça s'appelle des pompes pélicans. Moi je les fais avec les pieds surélevés sur anneau. Vous pouvez faire des pompes tout simplement
des pompes à genoux, des pompes surélevées, selon votre niveau. C'est parti! Je vous invite à essayer avec les anneaux. C'est surprenant la vitesse à laquelle ça fatigue comparé à des pompes sur n'importe quel autre support. Ensuite, on va faire les biceps et encore un peu le dos. Le dos prend souvent très cher en calisthénie. Donc, je vais faire des headbangers en supination. Si vous ne pouvez pas faire cet exercice, vous pouvez faire des curls à la barre sur une barre plus basse ou des tractions australiennes en supination. Headbangers. Voilà, ça permet de garder les biceps sous une très grosse tension en continu. Ça marche vraiment pas mal. 7e exercice, on a fait les biceps. On va faire les triceps. On va aller là-bas. On va faire des dips coréens. Si vous ne connaissez pas, vous allez voir, c'est assez... Quand vous en avez jamais fait, c'est assez tendu. Ça demande un peu de mobilité, un peu d'extension d'épaule. Si vous ne pouvez pas les faire, vous pouvez faire des dips, tout simplement. Ou des dips sur un banc, sur un support. Jambes tendues ou jambes pliées, comme vous préférez. C'est parti, dips coréens. Voilà. Cela, une fois que vous apprenez à les faire, vous allez très vite avoir les épaules un peu plus dégagées en arrière, un peu plus ouvertes. C'est vraiment un très bon exercice pour avoir beaucoup de force. Les épaules, le dos un peu en arrière. Ce qui manque à beaucoup de gens dans le street workout, qui ont tendance à être un peu en mode tortue comme ça. Alors, le bas du dos, je vais prendre un petit fringue. On va se mettre sur les barres de dip. On va faire des arch-ups. Et ça, c'est juste pour pas trop se faire mal aux hanches. Ok, alors, ça tient encore. Pour celui-là, vous ne voulez pas, quand vous faites ce mouvement, mentalement vous dire je redresse le dos, à moins que voilà, vous ayez une très grande aisance et l'habitude de faire du sport de façon assez avancée. Car en général, c'est là qu'on l'engage un peu mal. Vous voulez vous dire quand vous faites cet exercice que vous faites une extension de hanche. Vous allez votre hanche pousser la barre pour vous mettre droit, le haut du corps gainé, comme en gainage. Et là, vous verrez que vous le ferez sans risque et au contraire, ça va développer cette très bonne habitude de voir ça comme une extension de hanche plutôt que comme une relevée de dos. Hop. Voilà, quelle partie du corps on n'a pas fait maintenant? Il reste les abdos. Je vais me mettre là. On va faire des montées de genoux. Donc on essaie de monter plus haut que 90 degrés pour bien engager les abdos, de contrôler la descente. Hop, on va en faire 10.
Ok. Et il n'en reste plus qu'un. On va cibler les mollets pour le 10e et dernier exercice. On va se mettre là-bas, on va faire des montées de mollets, mais avec déficit. On va en faire 10 les pieds droits, 10 la pointe des pieds écartée comme en canard, et 10 la pointe des pieds rentrée vers l'intérieur. Hop. Vous pouvez faire ça sur une marche, sur n'importe quoi qui vous donne un petit peu de hauteur. Hop. On se tient avec les bras. Vous pouvez vous tenir avec les bras, mais essayez de ne pas vous porter avec les bras. Juste de vous empêcher de tomber en arrière, c'est les mollets qui travaillent. C'est parti. On écarte les pieds. Hop là. Voilà, normalement vous devez bien les sentir chauffer. En général les gens sont très peu endurants au niveau des mollets, et vous pouvez faire des séries de 60 montées de mollets comme ça régulièrement. Vous verrez que très vite vos mollets vont évoluer, bien plus parfois qu'en faisant des séries de 4-5 avec des très gros poids, car les mollets comme les abdos comme les avant-bras sont des muscles très endurants car ils servent tout le temps, et ils répondent bien justement à cette endurance, à cette grande amplitude de mouvement. Et voilà, en général, plus vous en faites très régulièrement, très grand nombre de répétitions, plus vous les verrez évoluer, plus ça vous servira sur tous les exercices, sur vos deux pieds, même pour la vie de tous les jours. Voilà. Bon, j'aurais aimé mieux réussir les pompes en équilibre. Si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à me les laisser sous la vidéo. Et voilà, je vais tourner les petits exercices, les petites progressions pour que vous les ayez sur la vidéo. Et je vous souhaite une bonne journée.